Nous te disons merci ce soir d'avoir compris nos pas depuis nos maisons jusque dans ta maison Père. Seigneur, nous sommes reconnaissants de toutes les bonnes choses que tu fais. Et le bien-aimant qui nous arrive, nous disons toujours merci, Seigneur, merci. Merci encore une fois. Merci pour ta parole. Merci pour l'œuvre du calvaire. Merci pour les saluts. Merci pour la guérison. Merci pour le message. Seigneur, fais-nous fêter. Seigneur, j'abandonne cette salle entre tes mains. Que tout nous dise puisse aller au loin. Descends, Seigneur, et viens marcher dans ton église, afin que chaque frère, chaque soeur, quand il sortira, qu'il puisse dire s'il était mieux et agréable d'être dans ta présence. Guéris ton peuple. Donne à ce peuple la nourriture. Purifie le pleurs. Viens nous aider. Commence avec nous. Signe avec nous. Et je te remercie. Dans le nom précieux. Et dans le nom de notre Seigneur. Et Sauveur Jésus-Christ. Je prie avec foi. Amen. Comme la neige. Les gars tremblaient de peur. Et devinrent comme morts. Maintenant, je pris la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il est point ici. Il est ressuscité comme la Bible avait dit. Faites-le. Voyez les lieux où il a été couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité de mort. Même ce soir, il est ressuscité de mort. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Depuis hier, on parlait sur un sujet intitulé Allez dire à mes disciples. Allez dire à mes disciples. Que le Seigneur te bénisse. Nous avions dit hier que cette parole ici, c'était une parole vivante. C'était une parole qui devait encourager. Parce que Jésus-Christ, il est mort. Il est mort pourquoi? Il est mort pour les péchés de l'homme. Il est mort pour sauver l'homme. Il est mort pour enlever l'homme dans la peine qu'il avait. Et pourquoi cela? Nous avions entendu hier l'homme, il était en harmonie avec son Dieu. L'homme était en rapport avec son Dieu. Mais quand l'homme a désobéi à la parole de Dieu, et là, Dieu a arrêté d'être en contact avec l'homme. Et l'homme a créé son propre chemin. Et l'homme, il est devenu vagabond.
Voilà comment elle a été eue dans le pied du diable. Le diable l'a rencontré. Et le diable lui a dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de l'arbre de vie du jardin? Au lieu que la femme puisse amener le diable le serpent, appeler que c'est Adam, elle a voulu se faire prédicatrice. Frères et sœurs, si on va dire quelque chose de la Bible, si vous n'avez pas d'idée, allez à qui de droit. Si vous ne connaissez pas la matière, ne vous faites pas connaisseur. Croyant qu'elle connaissait tout. Mon Dieu a dit que nous allons manger de tous les arbres du jardin. Mais quand nous avons l'arbre qui se trouve au milieu, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'utilisez le point. Oh, ce n'était pas comme ça. Si vous lisez dans Genèse 2:14, Dieu a dit, vous ne mangerez point. Et les jours où vous en mangerez, vous mourrez. Et la femme, elle a changé, elle a ajouté. Et le diable a vu que elle n'a pas encore compris. Le diable a dit, non, vous ne mourrez pas. Comme Dieu seul sait. Le jour où vous en mangerez, vous souffriront. Et vous serez comme Dieu. Qu'est-ce que la Bible déclare? La femme regarda le fruit de l'arbre qui était bon pour manger et agréable pour ouvrir les yeux. Elle a brisé la parole de Dieu. Et même son mari a brisé la parole de Dieu. Frères et sœurs, le péché, c'est là qu'il a commencé. Dans les jardins de Dieu. Alléluia. Le péché, je vous ai dit que c'est un cancer. Oui, le cancer. Quand ça accable quelqu'un, ça commence à prendre la vie de cet homme de l'intérieur. Vous allez voir quelqu'un qui était gros, quelqu'un qui était gras, il commence à maigrir. Pourquoi? Ces cancers-là est en train de sucer la vie qu'il a. C'est ce qui est mon péché. Le péché, quand ça rentre dans la vie d'un homme, ça commence à sucer la vie. Ça commence à sucer la vie. Et l'homme va manquer de position. Alléluia. Voyez la cruauté du péché. Frères et sœurs, le péché dans un homme lui rend quelqu'un qui ne soit pas tranquille. L'homme sera pas longtemps. Il sera pas tranquille. Du coup, il fait ça. Ça ne va pas toujours. Regardez même vous-même. La nature du péché dans les femmes. Si toi, jeune fille, elle commence maintenant à laisser les chemises déboutonnées. Oh, avant, ça n'était pas. Ça commence à rendre quelqu'un à arriver à tranquillité. Donc, elle fait ça. Ça ne va pas. Elle prend toute minute. Ça ne va pas. Et à cette minute, elle veut encore ajouter une fente. Ça ne va pas du jour. Elle veut encore ajouter. C'est ça la vie du péché. Et Dieu a vu. Il est descendu. Non, quelque chose ne va pas. Adam!
Mais il a jeté la faute à la femme. Quand la femme est aussi, elle a jeté la faute au serpent. Frère, soeur, la nature de celui qui commet le péché. Et que la parole de Dieu prêche. Quand la parole de Dieu prêche. Si quelqu'un ne veut pas s'excuser, si quelqu'un ne veut pas se repentir, il commence à quitter l'église. Pour chercher lui-même. Et tu t'as foutu, une église où? Et une église où? Une église où on couvre ce péché. Dans l'église où les péchés ne sont pas condamnés. Frère, soeur, reste là. À qui les péchés sont condamnés et pardonnés. Et quand tu fuis loin de Dieu. Tu es un rebelle. Nous sommes un peuple. La loi qui possède une ombre. Asa sheria ile kona kivuli. Page 22. 22. Paragraphe 58. Paragraphe 58. La loi qui possède une ombre. Ile sheria iko na kivuli. Considérez l'homme aujourd'hui quand il pêche. Mwangalie mtu leo anafanya. Au lieu de se présenter devant Dieu et dire Père, j'ai mal agi. Au lieu de se présenter devant Dieu et dire mais voici Seigneur. Considérez la tendance dans les jardins de l'Éden. Quand Adam a fait le mal, au lieu qu'il court partout les jardins et disait Père, où es-tu? C'était Adam qui s'est caché derrière le buisson. Et Dieu criait Adam, où es-tu? Cette tendance se trouve aujourd'hui dans l'homme. Au lieu de se présenter devant et se confesser ses péchés, au lieu de dire qu'à Dieu tu as tort, il va tout essayer au monde. Il va adhérer à une telle église. Parce que cette église n'est pas stricte. Alléluia. Quand à son enseignement, n'est pas strict quant à son enseignement. Il ira là. Et ils sont trop stricts envers lui. Il va finir par rompre de cette église encore. Il ira encore dans une autre église. Essayant de se faire une religion comme Adam. Alléluia. C'est ce que nous voyons dans l'église. Amen. La parole de Dieu prêche. La parole de Dieu condamne le péché. Que fait l'homme? L'homme fuit. Pour aller chercher une église où il y a une rejetée. Frère, soeur, la parole de Dieu, elle est vivante. Elle est efficace. Elle est plus touchante. Elle juge. Elle juge ta manière de vivre. Elle juge ta coiffure. Elle juge ta vie. Elle juge ton accoutrement. Elle juge.
On ne s'habitue pas l'église. Vous venez à l'église quand vous voulez. Comme vous voulez. Comme si vous partez au marché. Vous entrez à l'église. Vous commencez à marmonner. Au lieu de prier avec sincérité, vous marmonnez. Bon, c'est comme ça chaque jour. On ne se moque pas de Dieu. Vérifie ta vie. Jésus revient bientôt. Alléluia. Ces jours-là, au lieu de faire partie, mais il voulait toujours s'excuser. Frères et sœurs, ne couvrez pas les péchés. Ne couvrez pas les péchés. Voilà la chose que vous faites là. Dans les cachettes, il y a un œil qui te surveille. Qui tout qui ne fait pas de vitamine. Certainement qui te donne au moins. Je vous dis la vérité. On ne se moque pas de Dieu. Continue de jouer avec la parole. Un jour, tu auras honte. Mais Jésus-Christ, c'est toi. Il t'aime. Il est descendu. Et il te montre sa grâce. Réponds-toi, Seigneur. Réponds-toi. Voilà comment tu t'habitues avec le péché. Ce n'est pas évident. Adam, Dieu l'a chassé. Et sa femme aussi est. Dieu les a chassés. Ils ont commencé à chercher Dieu. Et ils n'ont pas trouvé Dieu. Alléluia. Ils ont commencé à chercher Dieu. Ils n'ont pas trouvé. Et c'est alors que l'homme est devenu errant. Alléluia. Frère, moi, je ne suis pas allé chercher Dieu. C'est Dieu qui est venu me chercher. Même toi, c'est Dieu qui t'a cherché. Alléluia. Dieu t'a cherché. Dieu a planifié. Je dois aller chercher l'homme. Et l'homme s'effrayait les chemins du péché. Où la Bible dit, les salaires du péché c'est la mort. Et cette mort-là, c'était une mort éternelle. Qui que tu sois, une fois mourir, Dieu est dans l'éternité. Mais Dieu, par son amour, il a lancé sa grâce. Il a aimé l'homme. Il a aimé premièrement l'homme. Alléluia. Je dois descendre sauver l'homme. Et c'est par amour qu'il est descendu pour sauver. Il s'est créé lui-même une chair. Alléluia. Il s'est créé lui-même une chair. Il voulait être lui-même une victime expiatoire pour le péché. Il est descendu. Il s'est créé une chair. Il était Emmanuel. Qui veut dire Dieu parmi nous. Alléluia. Il était dans le ciel. Il a dit que non, si je reste ici, l'homme sera perdu. Il est descendu sous forme d'un humain. Il vivait comme un humain. Il avait l'apparence d'un humain. Mais à l'intérieur, il était Dieu tout-puissant. Il était Dieu tout-puissant. Alléluia. Il avait tout pouvoir. Il avait toute puissance. Alléluia. Et quand il vivait, il aimait l'homme. Il aimait l'homme. Et il faisait des prodiges.
Arrêtez. Qu'est-ce qu'il y a? Nini. Pourquoi vous pleurez? On a dit. Non, il est mort. Non. Il a touché juste au cercueil. Il a dit, jeune homme, lève-toi. Il était dans la mort. Il est mort. À lâcher prise. C'est toi. Dans les tombeaux où tu es. De l'incrédulité. De la vérité. De l'ignorance. De l'impudicité. C'est toi. Il te déclare. Toi la vérité. La vérité. Elle possède la vie. Seulement si tu veux. Et ce jeune homme, il est ressuscité. Un jour, il était parti devant la tombe de Lazare. Comme un homme. Comme on l'a dit. Il était comme un homme. Il avait l'apparence d'un homme. Et comme un homme, il a pleuré. Son ami Lazare, il aimait tant. Mais, en tant que créateur, en tant que roi des rois, il a dit, Lazare, sors, c'est toi, mon frère, ma soeur, sors, mon caporia Douria, il t'appelle, viens, si tu es, Comment on appelle? le veux-tu? On appelle ça? Est-ce que tu le veux? On appelle Est-ce ça? que tu le veux? Oui! Dis-donc. La vie éternelle Toujours en est en permanence. Dis-toi encore. Même les sangs de Christ est en permanence. Dis-toi pas. Alléluia. Il avait pleuré Alléluia. comme un homme. Ça va tout. Alléluia. Amen. Et un jour, il était parti dans une maison où une jeune fille était mourante dans la maison de Jairus. La jeune fille, elle était là, endormie et mourante. Il a dit non, il n'est pas mort. Il n'est pas mort, il dort. Oh, lui connaissait déjà. Même la mort a peur devant lui. Il dort. Et les autres se moquaient de lui. Il a dit, jeune fille, réveille-toi. Et d'un coup, ce n'est pas demain, ce n'est pas le lendemain. Non, les hommes nos frères là, même nos soeurs qui sont là, ils ne lèvent pas. Ils sont endormis. Avec l'espérance. Avec l'espérance. Qu'un jour, nous les réveillerons. Alléluia. Il a fait cela comme un homme. Mais ressuscitant et faisant des prodiges comme un Dieu. C'est la vérité. Alors pour sauver l'homme, pour te sauver toi, pour me sauver moi, il a fallu d'abord prendre la place de cet homme. Quelle place? Prendre toute sa peine, toute la peine que l'homme avait. Il a accepté de prendre cela par amour. Il a accepté de prendre la culpabilité de l'homme. Il fallait qu'il puisse innocenter l'homme. Alléluia. Il fallait prendre la place. Prenons un Pierre. 1 Pierre chapitre 2. À partir du verset 21. Et c'est là que vous avez été
Parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissant un exemple. Afin que vous suiviez ses traces. Ce soir, suivons les traces. Est-ce que Dieu, il vivait dans la débauche? Est-ce que Dieu commettait l'adultère? Est-ce que Dieu était cupide? S'il était cupide, c'est toi. Continue à faire le péché. Si continue à suivre ses traces. Lui qui n'a point commis des péchés. Et dans la bouche duquel ne se point trouver de fraude. Lui qui est injurié. Les rend point d'injure. Alléluia. J'espère que c'est ce que vous faites aussi. On vous injurie. Vous vous taisez. Il faut être un enfant de Dieu. Vous vous taisez. Là, il faut avoir l'esprit de Dieu. Si ce n'est pas le cas, dis à Dieu qu'il t'aide. Lui qui est injurié. Ne rende point d'injure. Maltraité. Ne faisait point de menace. Mais ça remettait à celui qui juge justement. Anamrudishia mambo yote unaokumbuka. Alléluia. Est-ce que unasemanga sana mapenzi ya Mungu ifanyike? Haikuwa kuidaga. Na kuna mbele Kristo. Sike kwanza ni kuvuna na kukuona. Nous sommes chrétiens. Jusqu'à la mort. Mais il est choisi de vous voulez. Non, ce n'est pas évident. Lui qui a porté lui-même nos péchés. En son corps sur le bois. Afin que mort au péché. Nous vivons pour la justice. Lui par les mesures duquel vous avez été guéris. Vous étiez comme des brebis errantes. Même maintenant, ce n'est pas demain. Maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur. Et la tête de vos âmes. Sois en sécurité. Ton âme là. Et toi de bonne nouvelle. Alléluia. Vos femmes sont dans les bonnes mains. Alléluia. Il a fallu qu'il meure pour sauver l'homme de sa pénibilité. Il a accepté de souffrir. Il a accepté de souffrir. Il a souffert même pour l'homme. Et quelle est la chose? Il a été vendu à un petit prix. Il a été vendu à un petit prix. Lui qui est le roi de rois. Lui à qui l'or et l'argent lui appartiennent. À un petit prix. Pour que toi, que tu sois racheté à un grand prix. Soyez heureux. Vous avez été racheté à un grand prix. Payez un coup quoi. Il s'est humilié. Il s'est tellement humilié. Mais le Père l'a souverainement aimé. À un petit prix.
Mais pour que toi, tu sois acheté un grand prix. Alléluia. Frère, il faut jamais relâcher ces Christ. Il ne faut pas les relâcher. C'est lui. Malgré que tu tombes, Angukia, Alléluia. Usiangukie nje hapana. Angukia huku. Tukukutane kwa sababu tutamuka. Disons un peu Matthieu 27. Matthieu chapitre 27. Matthieu 27. Partie du verset 20 jusqu'à 23. Jusqu'à 23 à 24. Matthieu 27, 20 à 23. 27 à 23. Nous lisons au nom de Seigneur Jésus-Christ. Les principaux sacrificateurs et les anciens. Alléluia. Persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Christ. Frère, les gens, ils ont voulu choisir un mauvais par rapport à Christ. Parce que les Juifs avaient l'habitude de choisir quelqu'un qu'on devait lâcher. On a mis là-bas Jésus. On a mis là-bas Barabbas. Lequel d'entre vous qui voulez-vous qu'on puisse relâcher? Barabbas. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse faire? C'est Jésus appelé Christ. Qu'il soit crucifié. Qu'il soit crucifié. Frère, c'est profond ce qu'on veut dire ici. Tu peux te dire là où tu es. Si j'étais là, j'allais choisir Jésus. Je te pose cette question. Entre Jésus et tout ce que tu fais là, la vie de péché, et il faut guérir, et la terre, et le colérage, et tout. Que fais-tu? On a peine à peine. Tu peux te dire non, ils ont eu tort. Pour choisir Barabbas. La question, elle est posée ce soir. Devant toi. Tu connais toi-même. Tu te connais. Entre Dieu. Entre Jésus. Et cette vie que tu aimes. Que veux-tu? La réponse est à toi. Non. La réponse est à toi. Réponse. Le ciel, c'est pour bientôt. Entre Jésus et la vie que tu aimes. La vie que tu aimes. Quel choisis-tu? Lui, il n'a pas choisi de rester là au ciel. Il a voulu descendre et te cracher. Alléluia. A craché au-dessus de lui. On l'a frappé à cause de toi. Mais toi, on a passé ma histoire devant le restaurant. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Tu as tant joué avec le péché. C'est l'heure de se repentir. Incline nos têtes. Frères et sœurs, Dieu, Jésus-Christ, sa parole demeure éternellement. Même si cette génération passée, qui est une autre génération, sa parole demeurera éternellement. Et elle aura la même efficacité. Tu connais toi-même entre Jésus et Barabbas. Tu as un Barabbas dans ton cœur. Réunis-lui seulement et tu verras la gloire de Dieu.